Bienvenue sur Radio Corse International Telepaese, Yamadinale, siamo il 18 del mese di giugno e siamo marti e ci ritroviamo come tutte le mattine. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Bienvenue sur Radio Corse International Telepaese pour Amadinale. Ci ritroviamo come tutti i giorni e siamo gli marti e come tutti i giorni ma principiamo stamattinale con Mariangela Geronimi che ci fa un piccolo dicton, un piccolo giro di pisti paesi. Allez, Mariangela Geronimi per principiare Amadinale. Salut a tutti! Allora, ci ritroviamo come di solito per parlare appena di nostri bruarbi in Corsica. E stasimona mi è venuta così in cuore di parlare di matrimoni. Allora, sapete che in Corsica l'abbraccio, ciò che noi chiamiamo l'abbraccio, vale a dire l'adunita di due famiglie prima di un matrimonio, veniva dunque come la gioetta non sul matrimonio. Cosa era l'abbraccio? Dirà che d'una onda c'era la famiglia di a sposa, futura sposa, di l'altra onda c'era tutta la famiglia di un futuro sposo. I due giovani si tenivano a mezzo. E i vecchi cosa facevano? Discutevano tra di elli di ciò che era, ciò che la poteva essere adotta. Vale a dire, ciò che la portava a zidella a famiglia di uzidello e ciò che lo portava a uzidello a famiglia di a sposa, di futura sposa. Dunque, una volta che tutto questo era messo a piatto, che tutto il mondo aveva discutato di questo, che due famiglie erano da consanto, tanto evidenziare, voglio dire, l'abbraccio e un matrimonio dopo, tutto questo si poteva fare. E c'è un proverbio non è un matrimonio, e di qui con Eulia Iundie, questo proverbio che dice, se tutti i mariti non ti fida di quattro G, compagno, compare, cugino, cugnato, riflettite non t'acque. Merci Marie-Ange et rendez-vous demain matin pour une autre petite chronique. On se fait un petit détour du côté de l'horoscope. C'est Paxi qui vient nous rejoindre sur Radio Corse International. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, de la grande passion sera au rendez-vous, mais faites attention, ce n'est pas une passion qui va durer. Les taureaux, si vous faites preuve de courage et que vous vous appliquez dans certaines choses, vous pourrez être très heureux. Les gémeaux, même face aux événements imprévus, vous allez réussir à trouver des solutions qui sont adaptées à cette situation. Les cancers, vous allez certainement avoir besoin de temps pour réfléchir face à certaines situations qui peuvent être du genre dispute, incompréhension ou ce genre de choses. Prenez un temps de recul et de réflexion pour pouvoir analyser tout ça. Les lions, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir. Les vierges, vous aurez des sorties de prévues avec des amis. Les balances, préparez-vous à certains événements assez imprévus qui peuvent vous apporter du grand bonheur ou venir justement bouleverser votre quotidien qui pouvait déjà vous rendre heureux jusqu'à présent. Les scorpions, vous pourrez être stressé par rapport à certains papiers ou certaines démarches. Soyez organisés, tout va bien se passer. Les sagittaires, vous allez vous sentir bloqué pour manifester de la nouveauté ou voire même vous appliquer dans un nouveau projet. Gardez patience et analysez. Les capricornes, vous allez avoir des nouvelles de la part de vos proches et particulièrement au niveau de la famille. Les Verseaux, utilisez bien justement votre déduction, ça permettrait de faire tourner votre chance.
Et enfin, les poissons, vous n'allez pas perdre de temps avec la médisance, les jaloux et les personnes mauvaises. Vous allez couper court à toutes ces discussions. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. La météo, l'information, c'est la rédaction de Radio Corse International avec Philippe Jam. Et puis bien sûr avec tout d'abord la météo pour débuter la partie info. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce mardi avec un bon vent de sud-est qui va souffler tout le long de la côte orientale ainsi que dans le Cap Corse avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les températures maximales se situeront entre 25 et 32 degrés du bord de mer vers le centre de l'île. On atteindra même les 29 à 33 degrés le long de la côte occidentale par effet de fun. Au procès du double assassinat de Porretta devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, la demande de récusation du président de la cour d'assises réclamée par deux prévenus a été rejetée hier en fin de journée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Deux des accusés détenus dénonçaient la partialité patente du président dans l'organisation des débats. À Bastia, des militants de Mossa Palatina, le parti autonomiste de Nicola Battini, ont déployé une banderole hier sur les grilles du palais de justice, inscrit sur cette banderole OQTF tutti for. Cette action s'est déroulée alors que se tenait le procès d'un ressortissant algérien multirécidiviste et sous OQTF, obligation de quitter le territoire français pour des faits d'effraction et de cambriolage. Jean-Antoine Giacomi, le candidat de Forza Nuova dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse, a retiré sa candidature hier, expliquant ne pas vouloir disperser les voix de droite pour battre le député sortant Jean-Félix Acquaviva de Femu Agorsica. Toujours au sujet des législatives, le jeune Bastille de 20 ans, Sacha Bastelica, a présenté hier son programme dans le quartier populaire de Lupino à Bastia. Le jeune homme s'est réjoui que dans les 4 circonscriptions de l'île, une seule liste représenterait la gauche, celle du nouveau Front populaire corse. Il en appelle à un sursaut, notamment de la jeunesse, pour faire barrage à l'extrême droite. La mairie de Bastia et le centre hospitalier de la ville ont paraphé hier la charte ville ambassadrice du don d'organes. Cette démarche est également poursuivie par le collectif Greffe Plus, qui souligne qu'à ce jour, plus de 200 villes ont d'ores et déjà adhéré à ce label. 2 panneaux seront apposés sur les routes de la ville pour sensibiliser la population au don d'organes. À ce jour, 17 patients attendent une greffe sur l'île. À l'occasion de la journée mondiale du don d'organes, le 22 juin, des actions auront lieu autour du fameux ruban vert. Un nouvel épisode de pollution aux particules fines d'origine saharienne va concerner notre île en ce mardi. La société Qualitaire annonce une augmentation des concentrations dans l'air et parallèlement une hausse significative des températures dans un fort courant de sud-est. Selon Qualitaire, cette situation pourrait perdurer quelques jours. L'ESCOM, l'école supérieure de commerce, de communication et de gestion, membre du Collège de Paris, s'installe à Borgo. Forte de ses succès à Nice et Cannes, cette école de commerce adapte son offre aux besoins spécifiques du bassin de l'emploi insulaire. Dès la rentrée prochaine, 4 programmes de bachelor en alternance reconnus par l'État seront accessibles aux étudiants titulaires d'un bac plus 2. L'école propose des formations spécialisées dans le tertiaire, en formation initiale ou en alternance. Merci Philippe. Philippe qui revient donc en fin de matinale pour revoir les titres de l'information ainsi que pour l'invité du jour. Nous allons faire un petit détour pour le moment sur les hippodromes de l'Hexagone et à savoir qu'au niveau insulaire, nous allons avoir des courses ce dimanche sur l'hippodrome de Cazzarillo dans le Fiumorbo. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Nantes pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Sky Power qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la seconde le 9 Joker Madrid devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième le numéro 9 Luther. Bon jeu à tous.
La chronique du jour, c'est pour Monsieur Christophe Dicaro avec bien sûr sa partie philo du jour. Avec aujourd'hui, nous allons parler des grands discours de l'histoire. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette chronique philosophico-littéraire avec sur RCI et Télépaèse. Et alors aujourd'hui, un livre particulier qui, tout d'abord, rend hommage au livre à petits coups. Parce que le livre que je vais vous présenter est un livre édité chez Librio, et qui vaut en tout celui-ci vaut 3 €, hein, les grands discours de l'histoire, mais ils peuvent varier entre 2, 3 €, peut-être 4 €, et vous pouvez retrouver des grands classiques. Alors, en ce moment où la vie augmente, eh bien, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir accès à des ouvrages à bas coût. Alors, pourquoi cet ouvrage des grands discours de l'histoire? Parce qu'il y a 2 mots-clés dedans, discours et histoire. L'histoire parce que nous allons retracer de Moïse à Dominique de Villepinte, et oui, le temps est passé, eh bien nous allons retracer les grands discours qui ont été fondamentaux eh bien, pour l'humanité. L'humanité qui a été jalonnée par différentes périodes. Alors dans ces grands discours, chaque grand discours, donc on va prendre l'exemple de celui de Moïse qui descend du mont Sinaï avec les tables de la loi et qui va annoncer les 10 commandements au peuple hébreu de l'époque, eh bien, on va avoir un préambule. Et ce préambule sera un préambule historique qui nous retrace le contexte de ce discours. Alors, nous avons Moïse, mais nous avons aussi le Christ qui fait une allocution, un extrait d'évangile de Matthieu, nous allons avoir un extrait du Coran, et puis nous allons monter comme ça l'exécution de François Ier, donc son discours, nous allons avoir Saint-Just, nous allons avoir Napoléon Bonaparte, son discours d'adieu à Fontainebleau, nous allons avoir, comment il s'appelle, Yasser Arafat, alors son discours qu'il a prononcé en 82 à l'ONU, où il fait état d'un premier discours qu'il avait fait dans les années 70 et où finalement la Palestine n'avait pas toujours été reconnue, où on meurt encore, où il dit, hein, ce discours est très intéressant, on apprend qu'Israël déjà accusait les Palestiniens eh bien, de vouloir exclure ou anéantir l'identité israélienne, l'identité juive de la région. Alors dans ce livre, effectivement, des histoires donc politiques d'un côté, également avec Martin Luther King, mais également des histoires qui vont être, des discours qui vont être beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus sensibles. Toujours politiques, mais par exemple le discours de Nelson Mandela, ou encore le discours pour le prix Nobel de la paix qu'a reçu Mère Teresa, eh bien, où elle va expliquer ce qui était en quelque sorte le moteur de sa vie, son leitmotiv dans tout ce qu'elle a pu entreprendre en tant que bienfaitrice auprès des pauvres, etc., etc. Donc les grands discours de l'histoire, aux éditions Librio, pour la modique somme de 3 €, c'est un livre qui à la fois nous ancre dans le réel, puisque nous sommes dans du discours politique. Et j'ai oublié le discours d'Adolf Hitler, à la jeunesse, que vous pouvez trouver aussi dans cet ouvrage. Churchill, De Gaulle, avec son appel du 18 juin 44, etc. Du 18 juin, 41, je ne sais plus. Bref, on pourra couper ça. Ouais. Ouais. Avec l'appel du 18 juin du général de Gaulle jusqu'à une allocution de Bush, de George W. Bush, après les attentats du World Trade Center. Cet ouvrage, donc, est à remettre entre toutes les mains et est à lire avec grand plaisir pour comprendre de manière très rapide et à bas coût toutes les vicissitudes de notre monde contemporain. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Retour de Christophe mardi prochain. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec l'invité du jour. On va parler de théâtre et ce sont nos invités donc de la matinale. Nos invités aujourd'hui, l'écrivain Gilles Zerlini et le metteur en scène Jacques Philippe, à l'occasion de la représentation de la pièce Émeute, le samedi 22 juin à 20h30 au Théâtre Sant'Angelo à Bastia.
Gilles Zerlini, bonjour. Bonjour. Jacques Philippe, bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre sur notre plateau pour parler de cette pièce qui va donc être représentée ce samedi 22 juin à 20h30 au Théâtre Sant'Angelo. Titre de la pièce, Émeute. Alors Émeute, c'est le titre, c'est un titre d'ouvrage. C'est vous qui avez écrit ce titre. Oui, c'est pas un titre d'ouvrage, c'est un titre. C'est inédit. C'est un texte, c'est totalement inédit, oui. Alors c'est un texte, quel est un petit peu le thème? Alors le thème, c'est dans une ville des années 30, il y a une véritable manifestation violente et cette manifestation se termine par une espèce de carnaval baroque, un peu décadent au sens propre du terme, sur une place, un carnaval fou. C'est, on va dire, une révolution joyeuse. Il y a un lieu où c'est un lieu le lieu, imaginaire. c'est Toulon de 1935 exactement. À l'origine, c'est un moment historique, hein, mais que j'ai transformé en poésie. Toulon, une ville qui vous est chère. Ah, c'est ma plus grande inspiratrice. Et vous aimez bien aussi aller dans le passé, hein, dans vos romans, dans vos livres. Vous allez souvent dans le passé. C'est-à-dire que je suis très années 30, moi. Je suis très entre-deux-guerres. Hein. Je me demande quelquefois si je ne suis pas né en 1900, mais je ne crois pas. Alors, Émeute, donc, c'est un texte donc, de Gilles Zerlini qui va être mis, ça va être la première fois que ça va être mis en scène, c'est ça, hein? Oui, c'est très émouvant, c'est très, très important pour moi. C'est la première fois, c'est pas la première fois qu'un texte est mis en scène, mais celui-là, il est inédit. C'est pour ça que c'est très impressionnant. Alors, la mise en scène, elle va être signée donc Jacques Philippe, qu'on ne présente plus, qui est un comédien, qui est metteur en scène donc sur la région Corse. Qu'est-ce qui vous a inspiré de mettre en scène ce texte de Gilles, Jacques? Le texte lui-même, hein. Le texte lui-même, l'histoire de ce que ça raconte, et qui me paraît assez d'actualité, je dirais. Comment s'est fait la rencontre avec Gilles? Vous vous connaissez depuis longtemps, je suppose. Ça fait un moment. Oui. En fait, on va dire, on se connaît depuis longtemps et puis au début de l'année, au mois de septembre-octobre, je lui dis mais c'est quand même extraordinaire puisqu'on se connaît et tu n'as jamais travaillé un texte à moi. Ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai parce que j'avais travaillé sur un texte. C'est vrai. Oui, qui était un très beau texte d'ailleurs de son premier roman, du premier roman. D'épuration. Voilà. Oui, c'est vrai. Où il racontait les amours de sa grand-mère et de son grand-père. C'est un très beau texte. Alors, comment c'est un peu articulé votre travail pour mettre en scène ce texte? C'est pas facile parce que c'est pas un texte de théâtre. Et en plus, tous les gens qui jouent, ils sont constamment en scène. C'est eux qui racontent l'histoire, quoi, disons. Alors, c'est le Théâtre du Cèdre, c'est ça? Oui. Théâtre du Cèdre avec une grosse distribution. Comment s'est fait un peu le casting? Le casting, c'est-à-dire, c'est pas un casting. Disons que c'est un cours de théâtre que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, ce sont des gens, il y en a qui travaillent avec moi depuis 10 ans. Si ce n'est plus, je ne me rappelle plus. C'est une troupe, on va dire. C'est un peu comme une troupe. D'ailleurs, je ne prends pas d'élèves, je ne prends plus d'élèves. Je travaille avec ces gens-là, quoi, disons. C'est ça qui m'intéresse. Alors, donc, tout le monde va être en scène, donc ça va être... Tout le monde est en scène en même temps, oui. Le texte, c'est plutôt laconique, c'est plutôt gai, vous connaissant, c'est plutôt... Il doit y avoir un petit peu les deux facettes, c'est non? Les deux, oui. C'est une émeute, c'est-à-dire c'est un affrontement, c'est des gens qui se révoltent. Et il y a un truc un peu d'actualité, parce qu'il déboulonne une statue, ce qui à l'époque, c'était quand même... voilà... Et c'est l'histoire de ces gens, de la réaction par rapport à ça. Alors on peut parler peut-être un peu justement du casting, de la troupe. Il y a Catherine Agostini, c'est ça? Oui, qui travaille avec moi depuis longtemps. Oui, enfin, tous travaillent, à part un ou deux, ils travaillent tous avec moi depuis très longtemps. Il y a Jimmy Elliott, André Brunini, Jean-Nic Costa. Costa, voilà. Oui. Francis Diaz, Luce Giuganti, Sylviane Motroni, Paul-François Mourati, Pauline Aurel et Michel Semidei. Ça fait une belle troupe. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de jouer avec eux? Est-ce que ça sort un peu de... On a joué plein de choses. Hein. On a joué... Le Roi se meurt l'année dernière. Le Roi se meurt, oui, c'est vrai. On a joué Le Roi se meurt de Ionesco. On a joué la réunification des deux Corées, une pièce de Pomera. Qui est très bien, qui a eu du succès d'ailleurs. C'est un beau texte. Hein. Voilà. On a joué du Lagarce, ce qui n'était pas évident non plus. On a joué des choses difficiles. Après, des fois, on a travaillé sur des textes comme ça, on a fait un travail sur
sur les hommes, les femmes, en prenant des textes féministes, des textes de l'âme de gauche, enfin de plein de gens, quoi, disons. Ça change un peu tous les ans, quoi, disons. Il y a eu un travail sur le décor aussi, Gilles? Je ne sais pas. Alors, il y a une particularité, c'est que moi, j'ai refusé absolument de voir la moindre répétition. Vous allez découvrir ça comme le public. Ah voilà, c'est un refus radical parce que je n'ai pas envie d'influencer, je n'ai pas envie de... Donc je découvrirai cette œuvre en même temps que le public. Vous respectez l'œuvre à la lettre ou vous essaye, oui, bien sûr, oui. Moi, on essaie de travailler le texte tel qu'il est. Hein. Oui, oui. Bien que Gilles dise, ouais, mais là, tu peux changer si tu veux, tu le modifies si tu veux. Voilà. On modifie assez peu, enfin, je ne me permets pas trop de modifier. Quoi. Alors c'est une première collaboration, ça peut continuer moi, parce que c'est toujours un honneur d'être moi, je rêve d'écrire une tragédie, une vraie tragédie, enfin une pièce de théâtre, comme on dit aujourd'hui, une tragédie c'est possible. Je rêve, mais je suis un peu coincé sur le théâtre. Donc c'est pour ça que là j'ai donné un texte, mais si on me le demande, moi j'écrirai volontiers quelque chose. Je sais que vous avez pas mal de textes dans les tiroirs. Ah moi oui, j'ai des gros tiroirs. Et j'aimerais bien écrire une tragédie, oui. On parle aussi du temps des cerises dans le texte. Oui. on chante le temps des cerises. Vous avez chanté, oui. On chante, bien sûr. Parce que le temps des cerises, c'est mon hymne. Hein, je veux dire, je suis quand même, entre guillemets, au niveau historique, je suis un spécialiste de la Commune de Paris. Et donc, le temps des cerises, pour moi, c'est le véritable hymne révolutionnaire. C'est pas l'Internationale, qui est un texte totalement ridicule. Émeute, c'est donc ce samedi 22 juin à partir de 20h30 au Théâtre Sant'Angelo. Gilles, merci. Merci à vous. Merci Jacques. Merci. Et puis on se retrouve donc ce samedi à 20h30 au Théâtre Sant'Angelo pour Émeute. Voilà pour ce petit rendez-vous de théâtre donc pour cette fin de semaine. Nous allons retrouver Philippe Jam pour faire un point sur les titres de l'information. Au procès du double assassinat de Porretta devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, la demande de récusation du président de la cour d'assises réclamée par 2 des prévenus a été rejetée hier en fin de journée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Législative, Jean-Antoine Giacomi, le candidat de Force à nouveau dans la 2e circonscription de la Haute-Corse, a retiré sa candidature hier, expliquant ne pas vouloir disperser les voix de droite pour battre le député sortant Jean-Félix Acquaviva. Un nouvel épisode de pollution aux particules fines d'origine saharienne va concerner notre île ce mardi. La société qualitaire annonce une augmentation des concentrations dans l'air et parallèlement une forte hausse des températures. Météo, soleil et chaleur au menu de ce mardi. Merci d'avoir passé un petit moment en notre compagnie pour un matinale sur Télépaèse et Radio Corse Internationale. Voilà, savoir que bien sûr vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site, je vous rappelle rci.website radio, où vous avez les podcasts, vous avez bien sûr le direct de la radio, vous avez aussi les vidéos, donc n'hésitez pas à y faire un petit détour ou bien nous suivre sur la télé d'Orange ou sur tout plein de petites plateformes, si le Deezer, qui sont en diffusion donc tout au long de la journée. Voilà, rendez-vous demain, même heure, même antenne, Tini Devo, TV Oage, et ci ritroveremo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.